Bonjour, je m'appelle Wiem Farah et aujourd'hui je vous présente mon projet intitulé Détection des anomalies dans les données email, encadré par Madame Rakia Jaziri au sein de l'Université Paris 8 en vue d'obtention du Master 1 Big Data et fouille de données. L'organisation de cette présentation se déroulera comme suivant. Je commencerai d'abord par le contexte de sujet. Par suite, je détaillerai la problématique ou les diverses questions de recherche sur lesquelles s'articule mon projet. Par la suite, je ferai un revue de l'état de l'art et de tout ce qui est existant dans la littérature actuellement dans le sujet de détection d'anomalies. Par la suite, je détaillerai les approches que j'ai suivies et ma contribution. Et finalement, je terminerai avec la conclusion. Mon projet a eu lieu dans le laboratoire d'informatique avancée de Saint-Denis, qui est un établissement fondé en 1969 au sein de l'Université Paris 8 et dont les axes de recherche sont l'informatique appliquée et l'intelligence artificielle. Pour mener à bien le sujet, je commencerai par introduire le terme anomalie qui définit tout événement anormal qui est le résultat d'un comportement inhabituel au niveau d'un ensemble d'observations. Pour un courrier indésirable, l'arrivée d'un email de spam peut être considéré comme une anomalie, malgré que le fait de réception d'un spam n'est pas du tout un événement rare. De ce fait, la détection des anomalies ou outliers en anglais se fait suivant deux approches. Lorsque les données étudiées sont équilibrées, on peut appliquer les approches classiques et lorsqu'on a des données déséquilibrées, on aura recours à un sous-échantillonnage. Dans le cas réel d'une messagerie, les données sont déséquilibrées, mais pour mon cas, j'ai choisi d'utiliser un dataset qui s'appelle Spambase dans lequel les données sont équilibrées, d'où le fait que j'ai choisi des approches classiques. Dans un contexte d'entreprise, une entreprise qui utilise sa propre solution de messagerie, qui n'a pas recours à un fournisseur de fournisseur de services de messagerie. On trouve cette architecture-là, là où les emails arrivent d'Internet. Ils passent une authentification DNS et puis ils seront vérifiés à travers des règles de filtrage statique qui sont basées essentiellement sur la réputation de l'adresse de l'émetteur, c'est-à-dire tout ce qui est reverse DNS, SPF, DKIM, tous ces paramètres qui seront vérifiés et qui prouvent que le message provient d'une source fiable. Si c'est le cas, il sera passé dans la boîte de réception, sinon vers les courriers indésirables. Ainsi, comme vous pouvez remarquer, il n'y aura aucune analyse sémantique effectuée au niveau du contenu du message. Donc, à travers l'étude de l'état de l'art, j'ai déduit qu'il y a à peu près 5 approches utilisées pour la détection d'anomalies lorsqu'il s'agit de données textuelles. Il y a les approches probabilistes et statistiques. On en cite la méthode de Naive Bayes. Les modèles basés sur la régression, tels que la régression linéaire et les arbres de décision, le random forest et l'isolation forest. Les approches connexionnistes, telles que le perceptron multicouche,
Les approches basées sur la densité telles que l'algorithme DBSCAN et SVM et les approches basées sur les modèles à haute dimension tels que les algorithmes génétiques. Donc, la méthode naïve Bayes, ça se repose sur la formule de probabilité qui, en se basant sur un événement A, sachant un événement B, euh, donne la probabilité P de B, sachant A fois P de A sur P de B. De ce fait, on peut tirer si un message reçu est spam ou non à travers en appliquant la formule telle qu'elle est. Il y a aussi la régression linéaire qui est une méthode assez simple qui juste effectue une représentation graphique des données et si ces données-là sont sous forme d'une droite, donc elle, euh, elle considère comme anomalie toutes les points des données qui sont très éloignés de cette droite-là, qui ne suivent pas l'exemple des autres points représentant la droite. La famille des arbres décision, les familles des algorithmes décisionnels à régression tels que les arbres de décision, le random forest et l'isolation forest permettent aussi de donner des bons résultats en termes de détection de spam. Euh, ils, sont, ils se basent sur un processus d'évaluation euh, en se basant sur plusieurs caractéristiques et, cela donne finalement des bons résultats en partant des données contenues dans les emails et en arrivant à déduire si ces données-là font partie d'un texte fiable ou d'un texte provenant d'un message de spam. Euh, on a aussi le perceptron multicouche qui, euh, qui fait partie des algorithmes euh, neuronaux. Et le principe, c'est que les variables d'entrée sont normalisées, sont des vecteurs normalisés qui sont introduits à ce système-là. Ils sont passés par des couches intermédiaires là où il y aura un apprentissage et finalement on aura des sorties qui sont sous forme de variables discriminatives qui sont dans notre cas 1 ou 0 pour dire spam ou non spam. Le DBSCAN, c'est un algorithme basé sur la densité qui fait une représentation euh, des données euh, et à travers le clustering ou la classification de ces données, on pourra déduire qu'il y aura des points qui n'appartiennent pas à ces clusters-là et qui sont détectés comme étant des anomalies. Il y a également le OneSVM qui est un algorithme basé également sur la densité et dont les données sont représentées en tant que nuages de points dans l'espace et les anomalies sont les points qui sont situés à part euh, de, sont situés et séparés par ce nuage-là à travers un hyperplan. Et finalement, il y a les algorithmes génétiques qui reçoivent comme valeur d'entrée les données sous forme de chromosomes et qui auront comme sortie les anomalies ou les outliers qui sont reconnus à travers leur valeur de fitness minimale. Après l'étude de l'existant dans la littérature, euh,
j'ai proposé une architecture de filtrage anti-spam basée sur ces technologies-là. Euh, L'architecture est vraiment semblable à celle que j'ai présentée au début. Il y a seulement le système de la brique de système de filtrage intelligent qui est introduite et qui englobe ces algorithmes-là, en plus que les règles de filtrage statistique habituellement utilisées. Voilà. Dans cette architecture-là, on aura besoin d'un serveur de filtrage basé sur Elasticsearch comme base de données. C'est un moteur de recherche open source et assez puissant basé sur l'indexation. Le TL Logstash pour l'ingestion des données et l'outil Kibana pour la visualisation. Pour l'utilisation des algorithmes, j'ai eu recours à la bibliothèque Scikit-learn de Anaconda et la bibliothèque Elasticsearch qui m'a permis d'évoquer le moteur de recherche Elasticsearch directement depuis mon code Python. Euh, voilà, pour effectuer un apprentissage continu. À travers cette approche-là, j'ai obtenu les accuracies suivantes pour mes algorithmes. À titre d'exemple, pour l'extra tree classifier, j'ai obtenu le taux de 95,36%. Pour le ADA Boost Classifier, j'ai obtenu 94,36%. Et pour le Naive Bayes, j'ai obtenu 82,5%. Voici mes références que j'ai suivies et merci pour votre attention.